Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Oh, j'ai un petit peu de temps, alors j'ai dit, et pourquoi pas leur faire une petite vidéo. Une petite vidéo avec des questionnements. Vous avez dû entendre d'ici et là, de ce qui s'en dit par rapport aux secrets bien ou mal gardés. Oui, ça parle de l'autre côté de la planète, on va dire, le grand pays de l'oncle Sam. Alors, alors, et il est dit que est-ce que est-ce que Trumpino s'est-il joué des secrets d'État avec une légèreté telle qu'elle pourrait lui interdire de se représenter en 2024. Ouais, on va dire à la requête de plusieurs médias, un juge fédéral a ordonné au département de la justice de dévoiler, c'est passé au mois d'août, le document sur la base duquel le FBI a perquisitionné le 8 août la villa luxueuse de Mar-a-Lago, où des agents ont retrouvé planqués des documents top secrets. Ouais, mystère. Vous savez, comme une bonne série américaine, comme on les aime bien. Alors, parfois à noter de sa main, mêlée à des articles de magazines, 25 cartons en tout. C'est pas mal, 25 cartons, c'est presque un déménagement. Ouais, bon, quand ma fille elle a déménagé, elle n'a pas eu autant de cartons, vous voyez. Alors, or, ce mémorandum, on va dire, montre que le FBI a paniqué en découvrant dans 15 cartons déjà récupérés à grande peine en janvier 2022, quelques 184 documents classifiés, dont 25 top secrets, qui, selon la loi, ne peuvent être consultés et conservés que dans des lieux parfaitement sécurisés, parmi lesquels des rapports ultra confidentiels sur l'interception de cibles étrangères et des comptes rendus des missions d'espions. Un vrai feuilleton, une série. Dont ça mentionne des noms qu'il a ainsi potentiellement mis en danger. Tout est bon dans le cochon. Alors, je vais dire que ce mémorandum révèle que Trumpino a, pendant un an, souri avec les services de l'État, disséminant dans sa demeure des liasses de documents ultra confidentiels. C'est-il pas beau ça? Alors, apparemment dans son sous-sol, ou même dans une penderie de son bureau, a résumé un certain journal, Figaro, la vidéosurveillance de la villa consultée par le FBI, apparemment ça s'est passé en juin dernier, montre des allées et venues des personnels transférant des cartons ou en modifiant le contenu. Bah, voilà, c'est une saga. Ouais, pourquoi pas. Alors le quotidien rappelle la familiarité inexplicable de Trumpino avec l'ambassadeur, ou avec le ministre des Affaires étrangères, ou avec qui ministre des Affaires étrangères qui appartiennent, vous savez, de l'autre côté, où il fait très très froid, chez un ours. Et raconte que sa villa à Mar-a-Lago est une vraie passoire. Mais bien voyons. Aussi, apparemment, il y aurait deux Chinoises un peu trop furetteuses. Ils ont été interpellées, apparemment en 2019, et en mai 2021, entre guillemets, on va dire,
entre parenthèses, une accoste, une jeune femme russophone, originaire du pays comme elle dit, Hochbedium, de Skiver, a pu y inscruter auprès du président avec une aisance stupéfiante, sous la fausse identité d'une jette séqueuse nommée Anna de Roche Hild. Qu'à cela ne tienne, Trumpinou se vante régulièrement d'avoir le privilège exécutif de déclassifier les documents qu'il veut et de les refiler à qui bon lui semble. Donc, ouais. Alors, on va poser une question. On va pas poser la question qu'est-ce qu'il y a dans les documents. Alors là, ça serait... Hein. Mais on va poser quand même une question. D'abord, qu'en est-il vraiment de ça? Juste ça, hein, par rapport à ces documents. Parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont dit qu'il aurait des trucs sur notre président et que... dire que j'y crois, j'y croirais pas. Dire que j'y croirais pas, j'y crois. Hey, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ah donc, sur une musique de blues, hein, blues rock balade, on va faire ce petit tirage par rapport à la mentalité de Trump. Ouais, c'est mieux que de vouloir savoir s'il y a ça ou ça ou ça. Donc, on va poser les cartes et on va les laisser parler si vous voulez bien. Alors, on s'amuse. C'est ça aussi. Bon, vous me direz, il y a un petit peu de curiosité quand même. Hein. Je fais ma curieuse. Je vais faire ma concierge. Allez, on retourne la première carte. Oh, la chance. La chance. Donc ce monsieur, c'est un monsieur qui est chanceux. Vous n'allez pas me dire le contraire. Hein. Ce monsieur, il a toujours, ou peut-être comme un petit chat qui retombe toujours sur ses papates. On va dire que ce monsieur, Trump, il a les pensées et les intuitions toujours dans le positif. Et ça lui apporte la bonne fortune. On va écarter toute négativité avec lui. Hein. Avec lui, il apporte toujours des nouvelles. Et il apporte des nouvelles toujours là où on s'y attend le moins. Alors bon, donc, on va dire que ces cartons-là, est-ce que pour lui, ça pourrait le contrarier? Vous voyez, puisque ça parle qui risque à cause de ça de ne pas pouvoir se présenter en 2024. 2024, c'est dans 2 ans, hein, moins de 2 ans. Hein. Alors, ensuite, précision. Donc, c'est quand même pas mal, l'observation et la perception. Alors, à définir mes cartes qui sont devant moi, c'est pas quelqu'un d'idiot. Il est toujours dans la précision, il est toujours dans les calculs, il est toujours dans tout ce qui est prévisible. Il passe toujours en revue tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait, il le pèse dans la balance. Bon, c'est un monsieur qui se dit qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et que, bon, ça parle aussi des finances. Quelqu'un qui voilà. Bon, il ne déroge pas à la petite dépense, hein, voilà. Mais il sait reprendre toujours le contrôle de sa vie. Il sait mettre l'équilibre. Mais là, avec ces cartes-là, un événement important coïncide avec une certaine date
qu'il a en tête, une date qui est pour lui de bon augure. Et il continue toujours à viser une stabilité dans ses comptes et dans sa vie. Avec l'observation, c'est une carte qui est floue d'ailleurs, qui est floutée. Alors, cette carte-là, moi je dirais que y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ces cartons. Il y a rien qui puisse... bon, peut-être le compromettre, oui, mais il est loin d'être idiot pour garder dans des cartons des choses, parce que là, avec les runes, des choses qui pourraient compromettre les autres. Il est loin d'être un idiot. Avec cette carte-là, qui est l'aura, qui est l'observation, qui est toujours, il est en train de se poser des questions de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il n'est pas bête pour laisser des témoins des choses très importantes, voire de ce qui est bon ou mauvais pour les autres. Il a le don de percevoir et de ressentir les autres d'une manière très intelligente. Alors avec cette carte-là, si même il avait des soi-disant dossiers contre tel ou tel dirigeant, vous croyez vraiment qu'il laisserait ça dans des cartons? Il y a un petit truc qui s'appelle des clés USB. Eh oui. Et il y a un autre truc auquel il ne déroge pas, qui s'appelle un coffre-fort. Donc, ici, là, ce jeu me dit que non, non, ça c'est pour faire bouffer les médias et faire bouffer ce qu'il a. Peut-être qu'il a des secrets, parce qu'avec celle-là, la rune, ça parle la rune. Les runes, c'est les perceptions. Les runes, c'est la divination. Les runes, c'est des choses qui sont cachées, que l'on met en relief. Ah, donc, peut-être que oui, il doit savoir, il y a des petits secrets entre eux, ils en ont. Mais ils mangent tous à la même gamelle, hein, vous voyez. Avec cette carte-là, il faut savoir les choses, il faut voir plutôt les choses différemment. Les runes rappellent qu'en un seul coup d'œil, on peut choisir une issue très différente et apprendre même de ses propres ennemis, voyez. Avec cette carte-là, je dirais que ce monsieur, il sait considérer les situations sous tous les angles. Mais ça peut-être lui donne, ça va peut-être lui donner à réflexion, ou peut-être même à prendre des leçons, et comprendre. Maintenant, lui, il comprend avec cette carte-là le point de vue des autres, et que le fait de peut-être d'agir sans être, il agit de manière irraisonnée, je dis, voilà. Mais il étudie toujours sous tous les angles les choses qui peuvent arriver à lui. Ah, donc, ces cartons-là, oui, il y a des docs, oui, il y a des choses, mais avec la manière dont sont posés ces oracles, avec la chance, l'intelligence, les choses cachées, et puis les perceptions, monsieur ne laisse rien au hasard. Donc, et vous savez, comment on dit, rapproche-toi de tes amis, mais rapproche-toi de tes ennemis encore beaucoup plus. Faut bien tenir ses ennemis à l'œil. Je crois que parmi, bon, dans son pays, voilà, quand était la question, est-ce qu'il allait être réélu, j'ai sorti 3 cartes. J'ai sorti la défaite, le vol et le chaos. Donc, à l'époque, j'avais dit qu'il n'allait pas être élu, qu'il allait être volé. De quelque manière elle a été, ça s'est passé. Il y a eu quand même anguille sous roche. Et le chaos, bon ben, il suffit de regarder où on en est aujourd'hui. Donc, oui, effectivement. Et là, je vais dire pour ce monsieur que, malgré qu'on va essayer toujours de le compromettre, de le cibler, comme un chat, il retombe toujours sur ses pieds. Ah, il y en a 2, donc je les garde. On va voir. Alors les cartons, ce qu'il y a dans les cartons. Bon, ces fréquentations, vous savez, les grands, ils fréquentent tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe qui. Donc,
que l'on voit des nanas qui rentrent chez lui, que l'on voit ses amitiés, malgré qu'il faisait le bras de fer avec la Chine, il a toujours eu... ça trinque ensemble. Ouais, ça trinque ensemble. Maintenant, est-ce que ça trinque le saké? Est-ce que ça trinque le whisky ou est-ce que ça trinque la vodka? Ben, les trois, pourquoi pas. Bon, mais il aime bien le bon vin aussi. Il aime bien le bon vin, il aime bien... de toute façon, c'est un monsieur qui a triple, double, quadruple casquette. Ça ne le dérange pas de poser un tapis pour le musulman et de mettre la kippa pour le juif et surtout aller embrasser la tête du pape. Donc, c'est un monsieur qui sait y faire. De la preuve, il a été élu président de la République alors que la politique, c'était totalement autre chose. Donc, oui, ce monsieur-là, il a son côté, son bon côté et son mauvais côté, son côté ombre et lumière. Il est aimé autant d'une certaine partie de gens comme il ne l'est pas de l'autre. Il est toujours à l'affût. Il est toujours à l'affût de faire la petite potion magique qui le ferait sortir de son, on ne peut pas dire une étagée, je ne veux pas dire son coma, non, c'est pas quelqu'un de comateux, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, qui cherche toujours les solutions et les potions, il cherche la potion magique. Ah, cette carte-là, elles sont venues en même temps, c'est pour ça que je les ai prises. Ah, donc, je dirais que ce monsieur avec énormément de chance, comment dire, vous avez déjà allumé un barbecue pour faire des grillades et que parfois les flammes, elles montent. Jeter un petit peu d'eau comme ça sur les flammes, ça fait éteindre les flammes, mais la braise, elle reste. Donc, je dirais que tout en essayant de franchir des montagnes et de se préparer avec un franc-parler, avec un côté, pour certains, un côté magicien, pour d'autres, un côté maléfique, voilà. Trump est quelqu'un de... C'est comme un éléphant, il trompe énormément. Oui, oui. Alors, sur la précision sort le roi qui chute et le fou qui avance. Donc, sa chute ne l'arrêtera pas. La seule chose qui peut l'arrêter, ben, c'est la mort. Sinon, tant qu'il est vivant, il continuera à défendre ses idées, aussi bonnes que soient-elles ou aussi mauvaises qu'elles sont. Il essaiera toujours d'être... il aime bien faire le buzz. Il aime bien mettre... mais beaucoup le comprennent et d'autres ne le comprennent pas. On me dit ici qu'avec cette carte-là, il manie bien le double jeu, le double visage et la projection du miroir. Il a souvent tendance à être taquin, paraître bête pour être mieux entendu. Ça marche. Et oui. Comme ceux qui font dans le paraître être le meilleur, les meilleurs, alors qu'ils ne volent pas un clou, ça marche. Eh oui, c'est comme ça. La curiosité attire et le mot débile incite à l'écoute. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas très écoutée, moi. Bon. Je pense que parfois il faut rester cohérent dans la manière de parler. Ah mais lui non, il n'en a aucune, souvent aucune cohérence. Comme il a sorti le coude, il faut boire de l'eau de Javel. Vous voyez des trucs comme ça qui font que les gens disent qu'il est complètement fou, il est complètement fou, et ça on la carte du fou. Le roi n'est pas fou. Eh oui, il est précis, calculateur. Et je dirais même intelligent. Alors, sur l'observation, nous sort quoi? Sur l'observation, est-ce qu'il va renaître? Est-ce qu'il va naître? Est-ce qu'il va aller vers autre chose? Est-ce qu'il va peut-être même faire éclore certaines vérités? Est-ce que cette carte-là, elle appelle à tout ce qui est réflexion? Vous savez, je vais vous dire, avec cette carte-là, lui,
Ah, il fait pas de la masturbation cérébrale, on me dit. Ouais. Lui, c'est quelqu'un qui est très bien entouré déjà. Hein. Il est très très bien entouré. Et maintenant, est-ce que de ces documents qu'il a pris, est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir? Oui, non. C'est pas facile. Alors, sur la perception, sur les runes, sur l'avancement, ben, il va de l'avant comme ce petit garçon. Hein. Alors, je vais dire que la mère qui regarde l'enfant qui a fait une bêtise et qui s'en va et qui avance quand même, je dirais que c'est le monde qui le regarde, et malgré que, ben, on le prend pour un gosse, peut-être que c'est dans sa tête c'est un enfant ou dans un corps d'homme, et peut-être que dans le corps d'homme il y a un esprit enfantin, chérubin. Je vais recouvrir juste celle-là et je vais conclure. En 2 cartes. Alors, Trumpinou. Trumpinou. Alors, Trumpinou, je pense qu'il va faire volte-face. Il va aller vers quelque chose de nouveau. Il va tourner le dos peut-être à beaucoup de monde. Il va peut-être parler de tout ce qui est, de tout ce que beaucoup pensent que c'est du blabla, beaucoup pensent que ça ne peut pas, par rapport à tout ce qui est de certains rituels, ça parle d'enfants, ça parle, voyez, est-ce qu'il va aller de l'avant sur ce terrain-là, avec cette carte-là, il y pense. Je vais recouvrir celle-ci. Il y pense, hein. Il y pense vraiment, vraiment, vraiment. Parler de choses, mais son gros problème, c'est que s'il dit qu'il a vu, c'est qu'il y était. Vous voyez, c'est ça. Ah oui. Le phénix qui renaît de ses cendres, ce monsieur, il s'en sortira toujours. Il s'en sortira toujours et il arrivera toujours à manier, comment dire, en toute légèreté et en toute finesse. C'est qui tient le manche du marteau? Ah, ça, c'est une autre question. Alors, je terminerai par rapport à Trumpinou. C'est un monsieur qui n'a pas peur. Maintenant, je pense que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs qui pourraient dire qu'en 2024, il ne sera pas là. De toute façon, ceux qui sont contre lui, ils essaieront toujours de monter la sauce, toujours monter pour dire que ça ne va pas. Ça s'appelle la contradiction intelligente. Bon, ou pas. Est-ce qu'il va être soutenu par son parti? Est-ce qu'il va être arrivé à quelque chose? Est-ce qu'il va arriver à 2024 pour pouvoir se représenter? C'est une bonne question, ça, n'est-ce pas? En tout cas, les dossiers que, soi-disant, d'après mon tirage, hein, maintenant, voilà, les soi-disant dossiers qu'il aurait contre monsieur un tel ou monsieur un tel ou monsieur un tel, pris dans des cartons, non, c'est un homme trop intelligent pour ça. Faut pas oublier en plus qu'il était président de la République, c'est un homme très méfiant, c'est un homme très calculateur, et moi je n'ai pas sa trempe, mais si j'avais un dixième de ce qu'il avait, je crois que faut rester un petit peu cohérent. De tels secrets, il les garderait dans son coffre-fort. Et s'il avait de tels secrets pour pouvoir nuire à un tel ou un tel, pourquoi il ne les sort pas? Pourquoi il ne les avance pas? Surtout à une certaine période où il aurait pu faire... Mais il garde... Il a un joker. Ah, ça c'est certain, il a un joker, mais ils ne sont pas dans les cartons. Ils sont vraiment dans un coffre
dans un coffre-fort. Alors, il fait partie il fait partie du grand cercle des dirigeants. Il fait partie des personnes qui font partie de ce que l'on dit ordre mondial. Il fait partie de ça. Mais pour le moment, il n'en est que au point tristesse. Pour l'instant T, mais il tisse sa toile. Et il garde un pied dans le système. Est-ce que ça va l'emmener jusqu'à 2024? Là, il n'y a pas de oui. Mais il y a quand même un petit oui parce qu'il garde le pied dans le système. Ça lui provoque quand même de la tristesse parce que peut-être qu'on lui demande de se taire, de rester à l'écart. Puis bon, bah, ces messieurs-là, ces gens-là, ils ont un petit peu peur aussi pour leur vie. Hein, parce que bon, bah, le moindre écart, mais il tisse sa toile. Il tisse sa toile, il tisse sa toile, mais bien comme il faut. Donc, avec persévérance et doigté. Voilà pour qu'est-ce qu'il en est par rapport aux cartons qui ont été pris et à la mentalité qu'il a et ce qu'il en est exactement avec light, très light. Là, c'est très très light. C'est un tirage très très light qui en dit assez pour ne pas en dire trop et il en dit peu pour ne pas aller de là, au-delà de... il y a des sujets où il faut peut-être y aller avec des pincettes. Hein. Mais les oracles, ils sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Ça ne... Alors maintenant, on peut quand même, si vous le voulez bien, on peut poser la question, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est heureux? Le Trempino, est-ce qu'il est heureux? Est-il heureux? Bon, vous direz, vous en foutez s'il est heureux. Est-ce qu'il est heureux? Ou plutôt, est-ce qu'il est contrarié? Allez, plutôt. Est-ce qu'il est contrarié de cette perquisition et de cette rafle de tous ces documents, de tous ces cartons, de tous ces... est-ce qu'il est contrarié par ça? Allez, on va voir. À la coucoupe, est-ce qu'il est contrarié? Chevalier d'épée. Un petit peu, oui. Oui, là, je peux vous dire qu'il est vraiment contrarié. Hein. Il est contrarié. Et le 5 d'épée. Très, 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 très intéressant. Alors, est-ce qu'il est contrarié par rapport à ça? Alors, avec le cavalier d'épée, je dirais que il est prêt à combattre hein, pour défendre ses idées et ses projets. Même si ça l'a contrarié vraiment. Parce que, ouais, il y a des petites choses qu'il n'aimerait pas qu'elles soient divulguées. Parce que voilà, quand on garde des dossiers, on les garde. Il aurait peut-être mieux fait de les classer. Alors, mais quand on voit le 5 d'épée, d'épée, il a été contrarié parce que ses adversaires veulent tout faire pour qu'il soit dans la défaite, qu'il soit surplanté. Et ça provoque pour lui une certaine instabilité. Mais est-ce que ça provoque, comment dire, ça provoque une instabilité, soit, mais est-ce que, comment dire le mot, est-ce que ça va vraiment le mettre dans l'impasse? Voilà. Ah. C'est dur quand les mots ne viennent pas. Ouais, ça le contrarie. Hein. Ça le contrarie. Alors, est-ce que ça va lui causer préjudice, hein, ça? On va voir, est-ce que ça va lui causer préjudice?
Le valet de coupe. Hein. Ah ouais. Moi, je dirais qu'avec avec ce tirage-là, ça va, le valet de coupe, le valet de coupe, c'est toujours quelque chose qui annonce les projets, les attitudes. Voilà. Et ça va aller en progressant pour lui. Donc, c'est pas tellement bon. Surtout quand on sort cette carte-là. Hein. Je dirais que avec l'empereur, oh là, avec l'empereur, ici, le symbolisme de la capacité d'agir dans le domaine de la justice, puisque c'est la justice qui est mise en relief, et dans la logique, avec une clarté. Ces documents-là représentent la base d'un certain matériel sur laquelle s'appuyait justement Trumpino. Est-ce que les accusations vont être solides et stables par rapport à sa situation? Mais là, il y a vraiment une ombre, et dans cette face sombre, là, ici, l'empereur, donc la justice, va être extrêmement rigide et va s'attacher beaucoup à tout ce qui va être dans ces cartons. Bon, on va dire qu'il va pas falloir qu'il s'égare quand les questions vont lui être posées. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas pour lui. Il a ses avocats, mais le côté sombre est là. Donc, ça va énormément le contrarier. Ça va peut-être même lui porter préjudice. Ça va le titiller. Hein. Ah là, le Trumpino, je crois qu'il est mal. Hein. Trumpino qui revient. En tout cas, 10 de bâton, hein, il porte son fardeau, comme on dit. Hein. Il l'a sur le dos. Hein. Alors là, cette carte-là, sur le valet de coupe, les choses qui avancent, avec, je sais pas, c'est tout ce qui est, ses responsabilités sont extrêmement lourdes. Hein. Il en est même, peut-être même à nous faire un petit burn-out, hein, et nous faire un petit surmenage, hein, et une possibilité de bouger. Est-ce qu'il va même rester dans le pays, hein, le roi de coupe. Est-ce que c'est lui le roi de coupe? Sur le... Est-ce que c'est lui le roi de coupe sur cette carte-là? Oh, je ne sais pas. En tout cas, sur son écroulement, quand il a quelqu'un de très très puissant, il a les bras, le bras long, il a les épaules larges, il a des personnes qui sont protecteurs autour de lui, sont généreux, il a des appuis, et il a des conseils, il a de bons conseillers. De toute façon, ça retombe toujours sur ses pattes et sur l'ADN. Ah, la dame de Pentacle. La dame de Pentacle. La dame. L'argent. L'argent. La justice et une femme contre lui. Alors, vu le déroulement, cette femme-là, elle est dotée d'une très grande maturité, d'une grande intelligence et surtout de la bonne gestion et de très très forte organisation. Hein. Cette femme-là, est-ce qu'elle va être, comment dire, est-ce que ça va être la fructification de ses acquis par rapport à sa finance, aux réussites qui est autour de lui? Est-ce que c'est une femme qui va le sauver? Peut-être. Voilà, on va laisser un grand point d'interrogation. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.